Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens et sans s'épuiser. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagé à la CPE engagée. Ici, on va explorer ensemble les postures, partager des outils concrets et ouvrir des pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de soi. Je vous souhaite un joli épisode. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode qui va vous permettre de préparer la rentrée quand vous êtes pro de l'éducation. Alors, de quoi va-t-on parler? En fait, je me suis rendu compte que, à la rentrée, même après plusieurs années d'expérience, on a toujours ce petit goût particulier, vous savez, de fin de vacances, d'excitation de retrouver les jeunes, un peu de d'amertume de laisser nos enfants, l'envie de bien faire, le stress, parfois aussi un peu la boule au ventre. En fait, souvent l'impression de pas être parfaite parce que on se met une pression de fou. Est-ce qu'on va pouvoir, jongler entre le pro et le perso cette année? Est-ce qu'on va réussir à mettre, nos objectifs en place? Et cetera, et cetera. L'idée dans cet épisode, ça va être d'explorer 3 clés très concrètes, en fait, vraiment très concrètes, pour préparer ensemble et sereinement cette rentrée, que vous soyez enseignant, éducateur, CPE, animatrice, enfin voilà. On va parler, émotion, on va parler organisation, on va aussi parler d'état d'esprit pour, en fait, aborder cette nouvelle année qui s'annonce super. N'ayons pas de doute. Voilà. Alors, la première partie, que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est vraiment de gérer ses propres émotions. Il faut vous dire que plus vous êtes apte à gérer vos propres émotions et bah, plus vous serez apte à accompagner vos jeunes à les gérer eux-mêmes. Avant de vouloir rassurer les jeunes, il faut déjà être rassuré soi-même. Déjà, on va commencer par normaliser ses émotions. On est d'accord, c'est complètement normal de ressentir ce petit stress, ce petit trac, vous savez, de rentrer, le peur de ne pas être à la hauteur, une fatigue qu'on va anticiper déjà, l'appréhension face à une nouvelle classe, à des nouveaux élèves, l'appréhension aussi par rapport à notre vie perso, de laisser nos enfants, et cetera. Et puis, il faut savoir que les émotions, en final, elles sont vraiment des signaux. Elles sont pas là, en fait, pour vous mentir ou vous gâcher la vie. En fait, l'idée, c'est, qu'il faut, les écouter. On va d'abord les nommer. Ça va être très simple, il suffit d'avoir un outil qui est se poser la question: «Qu'est-ce que je ressens exactement?» Alors au début, c'est difficile, mais plus on s'entraîne, plus on essaye et plus on y arrive, en fait, tout simplement. Par exemple, vous êtes enseignant et vous appréhendez vraiment d'avoir une classe de quatrième que vous avez vue sur le papier, qui risque d'être un petit peu difficile. Parce que vous savez qu'il y a des élèves dedans qui sont réputés, je dis bien, comme difficiles et cetera. Petit spoiler, n'hésitez pas à penser qu'un élève peut changer pendant un été, un élève peut changer par rapport à vous, par rapport à votre comportement et s'il vous plaît, essayez de ne pas écouter les avis des autres sur les années précédentes. Partez de zéro avec ces nouveaux élèves. Bref, fin de la parenthèse. Heu, Moi, ce que je vous conseille, si vous avez des appréhensions, par exemple, c'est d'en parler à vos collègues, d'en parler à, je ne sais pas si vous êtes, prof titulaire, d'une classe de quatrième, il y a peut-être d'autres classes de quatrième et donc en parler à d'autres professeurs titulaires. Si vous êtes, enseignant en français et que, cette classe, vous effraie, peut-être aller voir le futur prof titulaire. Demandez peut-être des retours d'expérience sans je vous ai dit sans vous enfermer vraiment sur les étiquettes qui peuvent être mises sur ces élèves et qui me font vraiment très peur. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher du soutien plutôt que de rester tout seul dans votre, problématique, dans votre stress et cetera. Après, c'est aussi peut-être d'aller, au sein de l'équipe. Alors attention aux ondes négatives aussi, hein, de début d'année qui sont, parfois, un peu démoralisantes. Enfin moi, en tout cas, j'avais cette appréhension souvent, c'est que, bah, les gens, ils ont tellement pas envie de retourner au boulot, que, enfin certains, hein, en fait, ils vous lancent un peu ces ondes négatives et ce stress et ce donc l'idée, c'est de rester focus sur vous et de pas prendre les ondes négatives des autres. Heu, Ensuite, ça va être aussi de soulager vos pensées en se disant: «OK», de les accepter tout simplement. Voilà. De se dire: «OK, j'ai du stress, bah, oui, je l'ai maintenant, qu'est-ce que j'en fais?» Est-ce que, j'ai envie de me cacher sous la couette ou est-ce que j'ai plutôt envie d'y aller, de rencontrer les jeunes et de voir que tout va bien se passer? Voilà. Après, il va falloir préparer votre énergie.
Ça veut dire que, la veille de rentrée, vous allez pas vous coucher à 4 heures du mat, vous allez pas, hem, travailler jusqu'à minuit. Enfin voilà. L'idée, c'est plutôt de faire quelque chose qui va vous apaiser, peut-être de la marche, peut-être de la respiration, peut-être, un bain, peut-être, je ne sais pas, un moment avec vos enfants, peut-être voilà, ce que vous voulez, un temps de lecture, et puis de préparer vos affaires, en fait, calmement et sereinement, en fait. Que ce soit vos affaires, alors peut-être que pour certains, elles sont prêtes depuis longtemps, pour d'autres, pas, mais il y a toujours des affaires de dernière minute à préparer, que ce soit vos habits, que ce soit, votre, repas si vous le prenez là-bas le midi, enfin voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que, avant de partir, par exemple dans la voiture, vous prenez 3 respirations profondes sur place, dans votre voiture, avant d'attaquer. Ça peut être aussi de la respiration en carré. Vous savez, c'est ces fameuses, respirations où on fait, 4 d'inspiration, on bloque 4 secondes, on expire 4 secondes et on rebloque 4 secondes et on refait. Vous pouvez faire 2 ou 3 circuits, déjà ça va vous faire du bien. Après, essayez de penser aux élèves, parce que souvent, c'est ça qui va vous motiver, qui va aussi, vous booster pour y aller et vous faire du bien, en fait. Essayez de voir plus loin que le jour de la rentrée. En fait, si vous y arrivez, essayez aussi de penser qu'eux aussi vont arriver avec leurs propres émotions. Ils vont avoir peur de ne pas retrouver leurs amis, ils vont avoir peur des nouveaux profs, ils vont être, aussi excités, un peu comme vous, en fait. L'idée, c'est peut-être de prévoir un temps dans votre première journée avec une classe. Alors si vous êtes professeur titulaire, c'est beaucoup plus facile et de prévoir un rituel d'accueil. Peut-être de mettre des mots sur ces émotions. Pourquoi pas les mettre à l'écrit parce que pour certains élèves, c'est plus difficile. Alors j'avais déjà partagé cet outil de lettres de rentrée, mais si vous voulez, on peut en reparler. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, de parler vraiment outils concrets. Si c'est le cas, dites-moi. Moi, j'ai plein d'idées d'outils. Je pense que vous l'avez vu avec les mercredis outils, sur Instagram, mais voilà, cette idée de lettre de rentrée, elle est vraiment importante aussi et je la trouve super chouette. Maintenant, on va essayer de parler organisation. Déjà, il va falloir vous dire que, l'idée, c'est pas que tout soit parfait, d'accord? Si vous pensez dès le départ qu'il faut que tout soit parfait, ça ne marchera pas. Moi, je pense que l'idée, c'est d'abord de se fixer, un besoin essentiel qui va être que ce soit clair. Déjà, on va commencer par préparer notre matériel. Préparer notre matériel et pour ceux qui ont, des préparations pédagogiques à faire, je pense notamment aux enseignants, ben voilà, il faut que ce soit prêt. Mais il faut que ce soit priorisé. Préparez d'abord les grandes lignes, peut-être les incontournables de la semaine, notamment. Ça peut être, si vous êtes professeur titulaire, les règles de vie en groupe, les activités d'accueil, les premières consignes de fonctionnement. Essayez de pas vouloir tout anticiper. Vous voyez, je sais qu'il y a des enseignants qui vont anticiper jusqu'aux vacances de la Toussaint et même des fois jusqu'à Noël. Peut-être que de vouloir tout anticiper, sur, alors cette semaine, mais alors 14 semaines, c'est encore plus, c'est de vous rendre de la surcharge inutile, en fait. Donc à vous de voir comment vous fonctionnez. Je pense que c'est vraiment quelque chose, que, on doit s'approprier chacun et puis après, il va falloir penser, pour les élèves et pour les pros, qu'est-ce qu'on peut mettre en termes de routine, en termes de cadre? Voilà. Déjà, alors, il va falloir vous fixer vos propres limites. Essayez de réfléchir en amont, essayez de savoir quel cadre vous voulez mettre, quelle routine vous souhaitez avoir dans vos classes, par exemple. Peut-être que pour les élèves, vous allez trouver des routines qui rassurent. Par exemple, des comment on rentre dans la classe, comment on commence, hem, comment on note les devoirs ou par exemple, si c'est des études, si vous êtes, éducateur de vie scolaire et bah, comment vous fixez, vos études? Est-ce que vous souhaitez, placer vous-même les élèves? Est-ce que non, au contraire, vous les laissez se placer eux-mêmes au départ? Est-ce que, vous allez, faire des études, avec de peut-être de la prévention, voilà, essayez de réfléchir à tout ça. Je pense que c'est important et que, ça vous permet aussi de savoir où vous allez. Vous savez, si vous arrivez le jour J et que vous dites: «Ah, comment je vais faire? Comment je vais faire?» Si vous par exemple, vous êtes éducateur et que vous allez préparer des ateliers pour le midi, si vous n'avez pas préparé votre premier atelier et en tout cas ce premier contact avec vos jeunes, ça peut être compliqué, ça peut vous mettre un peu dans le stress, en fait. L'idée, c'est que pour vous les professionnels, c'est d'avoir des rituels d'organisation.
Par exemple, avoir un planning clair, avoir, si vous êtes CPE, peut-être que moi, je sais que j'aimais bien, arriver un peu plus tôt que certains, enfin, certains jours, je préfère arriver un peu plus tôt que d'autres. Peut-être parce que je savais ce qui m'attendait derrière. Peut-être que je savais, comment j'allais m'organiser au niveau perso aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir pour vous, avoir vraiment votre cadre, clair. Peut-être que ça fera aussi l'objet d'un autre podcast, mais voilà, essayez d'avoir des rituels d'organisation. Enfin, il y a aussi toute cette organisation avec, les collègues. Pour moi, la rentrée, ça rime aussi avec, coordonner, vous voyez? Et l'idée, c'est de se coordonner tous ensemble, d'avoir, des objectifs communs. L'idée, c'est aussi d'avoir des petits temps par équipe. Par exemple, si vous êtes, professeur de mathématiques, peut-être que vous pouvez voir, les autres enseignants de mathématiques dans le même niveau au moins. Voilà, si vous êtes, sur des projets communs, bah, les temps d'équipe, ils sont hyper importants. Pour les personnels de vie scolaire, j'en parle pas et c'est essentiel d'avoir, des temps en commun pour pouvoir animer des projets en commun, pour avoir des règles communes, pour avoir, un esprit commun, en fait. Je pense que c'est important, voilà, si vous êtes CPE, il faut absolument organiser ça dans vos équipes. Hem, qui fait quoi, en fait? Je pense que c'est important de savoir qui fait quoi. Et que toute l'équipe éducative, alors ça marche pour un établissement scolaire, mais ça marche aussi si vous êtes, éducateur spécialisé. Je pense que, si, vous travaillez avec une famille, mais que, vous êtes, 3 éducateurs et que vous fonctionnez tous différemment, ça sera très compliqué pour la famille de trouver le cadre et de trouver, bah, la bonne manière de fonctionner puisqu'elle ne conviendra pas à chacun, en fait. Moi, je pense que l'astuce qui peut être intéressante, c'est vraiment de fixer une réunion courte, mais vraiment efficace dès le départ, pour éviter que chacun, en fait, avance dans son coin et en solo, en fait. L'idée, c'est de vraiment créer cette cohésion d'équipe et je pense que c'est exactement la même chose à faire avec vos élèves. Il faut créer ce travail d'équipe. Et enfin, je pense qu'il faut aussi anticiper les imprévus. Je vous rappelle que tout ne doit pas être parfait et c'est normal. Prévoyez en fait des activités tampons, vous savez, des jeux, de la lecture, des vidéos et je pense notamment aux éducateurs du scolaire. Prévoyez ces activités-là pour, si, vous avez, des élèves qui ne savent pas quoi faire, même si je suis pour l'ennui à un moment donné, c'est bien d'avoir des activités tampons. Aussi, c'est valable pour, l'internat. Je pense que c'est important d'avoir, des activités tampons. Pour les enseignants, parce que, si, le matériel que vous voulez ce jour-là n'est pas dispo, si, vous manquez de salle, la salle que vous voulez n'est pas dispo ou il y a un imprévu, si, vous êtes en retard un jour, enfin voilà. Pour moi, ça va éviter le stress du vide et ça va vous permettre de rester souple dans votre manière d'exercer et dans votre, relation aussi avec les jeunes parce que vous serez moins stressé. Après, la dernière partie que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est cette partie de, cultiver un état d'esprit positif. L'idée, la clé en fait ici, ça va être que la rentrée, elle soit une rencontre avant d'être un programme. Je vais essayer de m'expliquer. Je pense qu'il faut revenir à: «Pourquoi je fais ce métier?» Déjà, il faut retrouver le sens de ça. Pourquoi vous faites ce métier? Qu'est-ce qui vous anime pour accompagner les jeunes? Hem, rappelez-vous que vous êtes vraiment en train d'accompagner des jeunes qui sont en pleine croissance. Quel est l'impact que vous pouvez avoir sur cette croissance? Quels sont les outils que vous avez en votre possession? Ça va vous aider en fait à relativiser tout ce qui va être charge administrative parce qu'on le sait, il y en a de plus en plus. Elle est de plus en plus, imposante et importante et ça va vous permettre aussi de gérer de petit à petit les imprévus. Et ça, c'est notamment le cas pour les CPE, où vous êtes tout le temps dans l'urgence, tout le temps dans, le syndrome du pompier là et ben, en fait, si vous avez, hem, votre pourquoi, si vous savez, le sens de votre métier, pourquoi vous faites ça et cetera, bah, vous relativiserez beaucoup plus et vous gérez beaucoup mieux les imprévus. Après, ça va être de, poser des intentions réalistes. Ce que je vous propose, ça va être d'en écrire 3 intentions pour l'année. Si vous voulez plus d'exemples, je pourrais vous en proposer plus. Mais, voilà, si je devais vous en donner, pour le corps enseignant, je dirais,
vous pouvez noter, il faut vraiment que vous vous les appropriez, hein, mais je vais vous en donner 3 types et puis à vous de vous les approprier. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner une liste ici. Si vous avez envie d'en avoir plus, n'hésitez pas à me le dire et je vous en donnerai plus. Mais ça peut être, par exemple, instaurer un cadre clair dès la rentrée, valoriser les progrès des élèves, prendre soin de ma voix, voilà, des petites choses comme ça. Pour tout ce qui va être éducateur, moi je dirais créer du lien rapidement, ça peut être une intention, poser des limites bienveillantes mais fermes, garder de l'humour, proposer des projets. Bon, j'en ai plein en fait, j'avais dit que je m'arrêtais à 3, mais j'en ai plein pour tout le temps et je pense que c'est important de vous les noter peut-être, dans votre agenda, peut-être, dans votre cahier, enfin, dans ce qui va vous suivre en fait tout au long de l'année et n'hésitez pas à y revenir en fait si vous avez, un un coup de mou ou un besoin de remotivation ou des choses comme ça. Après, je vous conseille moi de valoriser les petites victoires. N'attendez pas la perfection pour le faire puisque, spoiler alert, il y en a pas et ça n'arrivera pas et vous ne serez jamais satisfait donc voilà. Je vais vous donner quelques exemples aussi pour valoriser les petites victoires. Ça peut être par exemple, un élève qui va vous sourire dès le premier jour. Ça peut être, tous ces bons jours ou des élèves que vous avez eus, d'autres années et qui viennent vous voir pour vous raconter leurs vacances, pour vous prouver aussi, ce lien en fait qui avait été créé. Un collègue qui va vous proposer de l'aide. Un supérieur qui, vous demande de vous engager peut-être sur un nouveau projet ou vous propose une nouvelle ouverture et cetera. L'idée, c'est de célébrer toutes ces petites victoires. N'oubliez pas que chaque petit détail est une victoire. Je ne sais pas, un élève avec qui vous étiez, régulièrement en conflit et qui, dès le premier jour vous dit «bonjour», voilà, des petites choses comme ça. Après, il va falloir créer cette dynamique, que ce soit avec vos collègues, avec vos élèves. L'idée, c'est de créer une dynamique qui va être collective. Avec les collègues, ça peut être, par exemple, de célébrer ensemble les petites réussites, même les petites, même toutes, les réussites, en fait. Ça peut être d'échanger, sur vos contenus pédagogiques aussi pour, trouver des innovations, ou des façons de faire différentes, en fait. Avec les élèves, ça peut être de démarrer sur une note positive, peut-être encourager les initiatives, peut-être faire cette fameuse lettre de la rentrée, peut-être, je sais pas moi, faire un jeu de rentrée, faire des choses comme ça. En fait, dans tout ce que je vous ai, proposé ici, ça peut se résumer en 3 clés. Émotion, les vôtres, les leurs. Organisation, votre organisation perso et votre organisation pro. Et état d'esprit, le collectif, l'individuel aussi, le pourquoi. Voilà. Donc 3 mots clés, les émotions, l'organisation et l'état d'esprit. Je vais finir sur un message que je pense un peu d'encouragement, c'est que vous n'êtes pas seul à ressentir, ce mélange de peur, d'excitation, de stress, c'est quelque chose que l'on vit tous en tant que pro de l'éducation. Peut-être que, on le vit de moins en moins, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu, alors j'étais plutôt dans l'excitation, j'avoue. Sur les dernières années, j'étais un peu aussi, sur, ce stress un peu, de: «Est-ce que je vais bien réussir à lier le perso et le pro?» En fait, dites-vous que la rentrée, c'est pas un sprint. C'est pas, top départ et celui qui arrive le plus loin a gagné, même s'il est par terre. Non, l'idée, c'est plutôt de partir comme, sur un marathon où en fait, on part pour 10 mois. C'est le début d'une nouvelle aventure avec vos élèves, avec vos collègues, avec, vos supérieurs, avec, vous-même, avec vos projets. Donc prenez le temps, posez vos bases. Souvenez-vous, une rentrée, c'est pas juste un planning, c'est pas juste des programmes, c'est avant tout de la rencontre humaine, c'est, avant tout, hem, des échanges. Voilà, en fait, vous allez poser des socles pour toute l'année. Donc prenez le temps, ouais, j'ai pas d'autre chose à dire que prenez le temps. En fait, l'idée, c'est vraiment de poser. Posez-vous, réfléchissez à vos intentions, réfléchissez à vos objectifs pour l'année. Est-ce que vous avez envie, de monter, heu, en compétences? Est-ce que à l'inverse, vous avez plutôt envie d'être sur une année stable? Peut-être que si vous arrivez à identifier un mot-clé,
pour identifier votre année, ça peut vous faire du bien. Ça peut être sérénité, ça peut être stabilité, ça peut être innovation, ça peut être posture, ça peut être, je ne sais pas, il y en a des milliers des mots de toute façon. C'est à vous de trouver votre propre mot et de vous faire plaisir. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous inviter à partager cet épisode à un collègue, à vous abonner, à écrire vos propres intentions en commentaire. Partagez-nous tout ce que vous allez faire pour la rentrée. Partagez-nous ce qui vous anime le plus. Et puis, si vous le pouvez, partagez cet épisode au plus grand nombre puisque c'est comme ça que je vais pouvoir me faire connaître. N'hésitez pas à le noter aussi parce que c'est ce qui va me permettre de gagner en visibilité et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. À très vite et merci beaucoup.